et que la Allez, donc est on va démarrer. On va, directement on va démarrer immédiatement le cours, si vous voulez. Donc on est toujours maintenant dans l'étude de la paracha de la semaine. Donc, on est parachat Shalach. Et là, on va parler donc d'une sikha que le rabbi avait fait sur l'histoire avec vous vous rappelez les histoires de Meraglim. Et là, donc, en fait, le rabbi va nous montrer, va nous parler à nouveau donc d'une chose qu'on avait à peine vue rapidement. On parle donc du sacrifice du chef. Le verset Shalach, donc 13, nous dit, ce verset-là, dit que Moshe appela Oshea bin Nun Yehoshua. Vaikra et Oshea bin Nun Yehoshua. Donc Dieu, pardon, excusez-moi, Moshe Rabbeinu a appelé Oshea Yehoshua. Il changera donc son nom avant qu'il accompagne les autres explorateurs. Et cette paracha nous relate donc de quelle façon 12 explorateurs furent envoyés donc en Eretz Israël, d'accord, dans le but de déterminer quel serait le meilleur moyen pour pouvoir donc conquérir la terre, et donc de manière à trouver donc d'une manière naturelle, hein, les voies naturelles, la meilleure façon qui serait pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Puis malheureusement les tristes conséquences de ce qu'ils en firent, puisque notamment la punition de toute une génération qui mourut dans le désert sans entrer en Eretz Israël, puisqu'ils n'ont pas voulu rentrer, alors vous serez punis, vous resterez en dehors. Avant leur départ, Moshe Rabbeinu, comme on peut le voir, donc changea le nom de Hoshea en Yehoshua. Donc il lui a rajouté un Yud. Et la Gemara explique, donc dans le traité Sota, là-bas dans la page 34b, qu'il introduisit ainsi, de manière allusive, la prière qu'il formula pour lui. Voilà ce qu'il dit, que Dieu te sauve du complot des explorateurs. Donc, les 10 autres, à l'exception, bien sûr, de Caleb ben Yefouné, qui lui aussi était parmi ceux avec Yoshua, qui ont voulu que l'on entre en Eretz Israël. Donc, complètement en désaccord avec les 10 autres qui étaient donc en total donc, complot, si on peut dire, donc, de ce complot des explorateurs. Ce qui vient d'être dit, d'accord, soulève une double question, car il est dit à propos des explorateurs, quand ils furent envoyés, qu'à l'époque, ils étaient vertueux. Donc, selon le commentaire de Rashi dans la paracha, donc sur notre verset, du reste, si cela n'avait pas été le cas, si ce n'étaient pas des gens vertueux, alors il est bien évident que Moshe Rabbeinu ne les aurait certainement pas envoyés. Pourquoi donc Moshe Rabbeinu pria-t-il pour que Yehoshua soit préservé de leurs mauvaises influences d'emblée, avant même leur départ? Et si malgré tout cela, Moshe les suspectait à ce moment-là, pourquoi pria-t-il uniquement pour Yehoshua et non pas pour tous les explorateurs? D'accord? Ou encore, pourquoi n'annula-t-il pas purement et simplement la mission qu'il leur confiait s'il pensait qu'ils n'étaient pas aptes à pouvoir l'assumer? Alors maintenant, l'explication un petit peu à toutes ces questions est la suivante. La faute commise par les explorateurs ne fut pas aussi évidente qu'il paraît à première vue. Pourquoi? Parce que ces hommes, d'abord, étaient eux-mêmes des chefs d'Israël, des dignitaires du peuple, des tzadikim eux-mêmes. En fait, leur erreur fut une conséquence indirecte de leur manière de servir Dieu. On sait en effet qu'il existe chez les tzadikim deux formes de service de Dieu. Certains d'entre eux s'emploient à affiner leur propre personnalité et la mission qu'il leur est donc conférée dans ce monde, eh bien, et de parvenir à la plus haute perfection qui soit. En revanche, ils n'ont aucun devoir spécifique envers leur prochain. Et donc, en se détachant de ce monde, ils le font, donc ce service, se détachant du monde et de ses besoins. Et on verra d'ailleurs à propos donc le Likutei Torah de Admor Hazaken, Parashat Vayera, qui nous rapporte beaucoup plus en détail ce sujet. D'autres tzadikim, eux, en revanche, se consacrent exclusivement aux besoins de leur génération. Ceux-là ont clairement une mission envers les autres. Possédant eux-mêmes la perfection du tzaddik, ils sont donc chargés de réaliser celle de leur congénérés. La première voie, cette voie qui est de sa propre personnalité, d'affiner sa personnalité et en se détachant du monde, ne convient qu'à quelques tzadikim, ceux qui trouvaient dans ce monde,
pardon, ceux qui se trouvent dans ce monde, par contre, restent, eux, parfaitement attachés à Akadosh Baruch Hu, comme ils étaient là-haut. Donc, du fait de leur immense élévation morale. Donc, c'est parce que ces tzadikim sont tellement, tellement, tellement hauts qu'ils ne peuvent être, bien sûr, concernés par les problèmes de ce monde. Ils restaient attachés ici-bas, dans ce monde, comme ils étaient là-haut avant de descendre, du fait de leur immense élévation. Ce fut le cas, par exemple, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui de ce fait fut en mesure de pratiquer les mitzvot uniquement de manière spirituelle. Pendant des années, il passa dans la grotte alors qu'il fuyait donc les persécutions romaines avec son fils. Et lui-même, il déclara, Rabbi Shimon Bar Yochai, en sortant de la grotte, comment peut-on labourer et planter quand il voyait un juif qui était en train de travailler la terre? Comment peut-il labourer et planter? Qu'adviendra-t-il de la Torah? Dans le traité Brachot 35b, là-bas, il est dit en d'autres termes, comment interrompre son étude pour se consacrer aux besoins de ce monde. En effet, de tels sadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai possédaient une telle élévation que leur travail, d'accord, eh bien, était effectué par les autres. Eux se consacraient à 100% de leur temps à Torah ou Mitzvot. Mais faisant référence à cette manière de servir Dieu, la Gemara conclut là-bas dans la Gemara Brachot, nombreux sont ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils n'ont pas connu la réussite, car tant une telle pratique est vraiment réservée à une élite du peuple juif. La seconde voie, s'ouvrant devant les tzadikim, est celle des dirigeants du peuple qui ne se concentrent pas sur leur perfection personnelle, mais sur le peuple et ses besoins. Ce fut le cas, par exemple, de Moshe Rabbeinu, et ceci le conduisit même à faire don de sa propre personne, également, même pour des juifs qui étaient des impies, des Réchaïm du peuple d'Israël, qui eux-mêmes avaient fait le veau d'or, c'est-à-dire étaient contre Dieu, ils ont bafoué donc l'unité de Dieu. En outre, le Midrash explique là-bas, Midrash Bereshit Rabbah, nous dit que à ce sujet que Moshe resta dans le désert avec la génération qui y fut enterrée. À cause de quoi? Eh bien, lui aussi a été touché par la faute des explorateurs. Et aussi, afin que dans le monde futur, ces gens qui vivaient à sa période à lui, dans sa génération, revivent en même temps que lui et reçoivent également leur part de la terre d'Israël. Et c'est bien là, effectivement, un chef qui se sacrifie pour sa communauté. Son désir d'entrer en Eretz Israël était en effet particulièrement intense au point qu'il formula 515 prières devant Dieu, Ve'et Hanan, comme on verra là-bas, qui fait le compte, si on calcule la valeur numérique du mot, c'est 515, et il fit ça pour obtenir la satisfaction donc de rentrer lui aussi en Eretz Israël, comme le rapporte la parashat Ve'et Hanan là-bas, qui nous parle de cela. Et donc, la qualité essentielle d'un tel tzaddik comme Moshe Rabbeinu est sa soumission la plus totale à Akadosh Baruch Hu et sa volonté. Il ressent profondément lui-même le désir divin de se faire résider la sainteté de Dieu dans ce monde au sein de l'existence courante au quotidien. Il renonce pour cela à son élévation personnelle et donc dans le domaine de la sainteté et il fait donc un dévouement total en se consacrant à l'accomplissement de cette volonté de Dieu qui est de faire descendre Dieu dans le monde, la phase essentielle de son service de Dieu est donc la relation entre Dieu et l'homme. Les explorateurs qui, à l'époque, étaient encore des tzadikim, des gens vertueux, appartenaient, eux, à la première catégorie, cette catégorie des gens qui étaient séparés des domaines de ce monde. Ils ne recherchaient, ces tzadikim, que leur propre élévation morale. Leur tendance naturelle les conduisait donc à vouloir rester dans le désert, où l'on ne subit pas le tumulte du monde qui fait obstacle avec le service de Dieu. Cependant, leur conception les conduisit malheureusement à la faute. Car en réalité, ce n'est pas là le service de Dieu, ce service de Dieu qui normalement doit être pour tous les Juifs. Ça, ce service de Dieu ne concerne seulement qu'une élite du peuple. Comme on avait dit, des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de cette stature-là, et en aucune façon cela concerne tout le peuple. Ils voulurent donc dans leur pensée, dans leur bonne pensée au départ, leur idée était d'empêcher les béné Israël de rentrer en Eretz Israël, la terre sainte,
Et d'ailleurs, parce qu'ils se sont dit, comment on va être en train de travailler, de labourer, de semer les champs, de s'occuper de toutes les préoccupations matérielles. Et la Torah, que deviendra-t-elle pendant ce temps-là? Donc, eux avaient un seul souci, c'était d'élévation, d'une élévation personnelle et de chacun par l'étude de la Torah. Et ils ne pouvaient pas comprendre comment on pouvait abandonner cette étude, cette élévation personnelle et tomber dans les vicissitudes du monde. Yehoshua, pour sa part, était lui différent de tous les autres explorateurs. De fait, il était appelé par la suite à prendre, comme vous le savez, la succession de Moshe Rabbeinu à la tête de tout le peuple d'Israël, car il avait été effectivement, de ce fait, il avait donc lui-même supprimé sa volonté personnelle pour se consacrer lui aussi, comme son maître Moshe Rabbeinu, eh bien, à la volonté divine. C'était donc la préparation indispensable pour Yehoshua afin de succéder à Moshe Rabbeinu. En conséquence, Moshe, qui avait donc maintenant la certitude que son successeur allait être Yehoshua, eh bien, a voulu ne prier que pour lui, parce que du fait de son mandat, de ce qui allait l'attendre en tant que chef de la communauté tout entière, il fallait effectivement que Dieu le préserve. Et c'est pour ça qu'il lui a dit que Dieu te sauve du complot des explorateurs. Il ne pouvait pas en faire de même, en revanche, pour les autres explorateurs, puisque telle était effectivement leur manière de servir Dieu. Eux, c'était de se séparer du monde, ne pas avoir un contact avec les autres. Et alors que Yehoshua, lui, allait devenir le successeur de Moshe Rabbeinu et prendre la tête du peuple juif. Donc, de cette façon, Moshe Rabbeinu prévenait Yehoshua que la voie qu'il empruntait lui-même n'était pas du tout celle des autres explorateurs, parce que son service de Dieu était consacré pour les autres, pour le monde et tous les Bnei Israël, et qu'il devait pour sa part se consacrer essentiellement au peuple et à ses besoins dans l'optique de ses responsabilités futures. Et donc, Moshe Rabbeinu lui conféra de la sorte la force de rester sur ses gardes, de ne pas suivre ses collègues qui avaient, eux, fait le choix de servir Dieu en se coupant complètement du monde, ce qui les avait conduits malheureusement à arriver à médire sur la terre d'Eretz Israël, et donc où il était bien sûr impossible pour eux de se couper donc du monde, puisque étant descendus, quand les Juifs allaient rentrer en Eretz Israël, ils seraient confrontés à des problèmes matériels, comment vivre, comment donner la parnassa et ainsi de suite, et donc ils allaient oublier donc ce niveau essentiel qu'ils avaient dans le désert, et ça, pour eux, il n'en était pas question. C'est ce qui les a amenés à cette erreur. Voilà, c'est ici que se termine donc la paracha une petite idée de la paracha qui nous a été donc présentée par la Sikha du Rabbi. Un bon Shabbat pour tous et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.